Frères, le message que je veux vous apporter aujourd'hui s'adresse à vous qui vous sentez fatigués. Et bien souvent, vous pensez que votre foi n'a pas été suffisante. C'est comme si vous faisiez face à un géant et que votre foi semblait ainsi, oh, si petite. Écoutez, je vais vous apporter un point de vue aujourd'hui dont vous n'avez jamais entendu parler, je pense. Je crois vraiment que ce message va ouvrir votre vision sur la façon dont fonctionne le monde spirituel, comment les choses fonctionnent. À partir du moment où vous priez, à partir du moment où vous remettez entre les mains de Dieu, est-ce que Dieu va vraiment répondre de la manière que vous attendiez? Frères, laissez-moi vous donner ici une brève illustration. Imaginons que vous avez planté une petite graine dans la terre. Le lendemain, vous y retournez, rien n'est apparu. Puis vous revenez 2 jours plus tard, puis 1 semaine après, et il ne s'est rien passé. À ce moment-là, vous pouvez vous demander, est-ce que cette graine ne va pas pousser? Est-ce que la terre n'est pas bonne, mes frères, dans ses doses? De la même façon, c'est comme ça qu'on traite notre foi. On pense que juste parce qu'on prie avec foi, juste parce qu'on fait tout ce qui est juste, Dieu va répondre à notre façon, à notre manière. Mais tout comme cela s'est passé avec cette petite graine, Dieu en réalité travaille en coulisses. Pourquoi la petite graine? Elle est là, sous la terre, et on oublie que dans cet endroit sombre, dans cet endroit fermé, en fait la racine, elle s'enfonce, elle se renforce, elle cherche l'eau pour fortifier cette plante quand elle finira par pousser. Et tu ne vois pas ça, tu ne t'en rends pas compte, ce n'est pas visible à l'œil nu, mais ça se passe, n'est-ce pas? De la même manière, souvent nous pensons que Dieu nous a abandonnés simplement parce qu'il ne nous a pas répondu comme nous le voulions, à notre moment, à notre façon. Frères, je n'oublierai jamais la plus grande leçon que j'ai reçue de Dieu. Une fois, quand un de mes oncles était très malade, j'ai prié pour eux, frères, de tout cœur. J'étais un nouveau converti, je venais juste de suivre les chemins de Dieu, j'avais donné ma vie à Jésus et j'étais comme ça. Dans ce premier amour, tu sais, et j'ai dit à toute ma famille que mon oncle serait guéri. J'ai prié pour lui, mes frères, je l'ai emmené à l'église, j'ai appelé le pasteur pour venir chez moi, le pasteur a prié pour lui, mes frères. Il a même montré des signes d'amélioration, c'est vrai, pendant 1 jour, 2 jours, ça semblait aller, d'accord, il était guéri à 100%, mais malheureusement, il a fini par partir. Malheureusement pour nous, n'est-ce pas? Ce n'était pas le plan de Dieu qui sait ce qui est le mieux, mes frères. Après son départ, je me suis senti très frustré. Je me suis senti honteux parce que j'avais dit à tout le monde qu'il serait guéri par Jésus-Christ, mes frères. Pour moi, ce fut un vrai coup dur. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur car j'en ai tiré une grande leçon. J'ai appris que Dieu n'a pas voulu guérir mon oncle de la manière dont je pensais, mais en réalité, son âme a été guérie. Il est né de nouveau. Il a fait la prière de consécration, il a remis sa vie à Jésus-Christ. Frères, existe-t-il un plus grand miracle que celui-ci? Dites-le moi. Dieu veut remplir le ciel, il n'a pas d'intérêt sur terre. Parce que Jésus lui-même a dit « Je vais préparer une place pour vous, car mon royaume n'est pas de cette terre, de ce monde, frères. Il est contaminé par le péché. Et la Bible dit qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, et il n'y en aura plus. Le péché, la douleur, la tristesse, la souffrance, la nostalgie disparaîtront totalement. Frères, savez-vous ce que je remarque souvent? Nous, chrétiens, nous avons perdu la notion de ce qui nous attend là-bas. Nous avons perdu la foi, l'espérance en la résurrection. Vous savez, nous devons recommencer à rêver, frères, de ce que Dieu valorise et priorise vraiment. Je sais que Dieu a le meilleur pour nous sur cette terre, parce que la Bible le dit. Là, dans Isaïe, chapitre 1, il est dit que si nous voulons et écoutons le Seigneur, nous mangerons le meilleur de cette terre. Dieu veut le meilleur pour nous ici, mais notre cœur doit viser les choses d'en haut. Amen. Notre pensée, notre attitude, notre motivation doivent toujours être tournées vers ce qui est éternel. Frères, je vais apporter un message ici aujourd'hui qui va, regarder, parler tellement à votre cœur. Et je ne veux pas que vous soyez tristes à la fin de ce message, parce qu'en réalité, c'est un message d'espérance. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer de ce que la Bible va nous enseigner ici aujourd'hui. Et je vous demande de vous abonner à ma chaîne, activez aussi la cloche de notification et sélectionnez l'option « Toutes » pour que vous receviez sur votre téléphone les prochaines vidéos que je publierai. D'accord, je veux vous aider chaque jour, alors venez participer avec moi, frères. Aujourd'hui, j'aborde un sujet délicat. Je sais que c'est l'un de ces sujets dont on évite de parler avec les gens.
On n'aborde pas ce sujet parce que c'est vraiment inconfortable. La vérité, c'est qu'on a appris une sorte de mathématique de la foi qui ne fonctionne pas très bien dans la vie réelle. On dit que la foi permettrait de déplacer des montagnes. Si nous sommes fidèles à Dieu, il va nous délivrer de tout mal. Mais alors, mes frères, nous savons que dans cette vie, tout peut changer. Rien n'est sous notre contrôle. Et puis, soudainement, une maladie arrive, ou alors une déception survient, une tristesse vient, ou la réponse n'arrive pas. Et alors, on se demande, où est-ce que j'ai fait une erreur, n'est-ce pas? Et si je te disais que le fait qu'il n'y ait pas eu de guérison, de miracle, ce que tu as tant demandé, cela peut être un dessein de Dieu bien plus grand que tu ne l'imagines. Frère, pour cela, je veux lire avec vous l'histoire d'un homme appelé Épaphrodite. Je sais que c'est un nom compliqué, mais ce personnage de la Bible n'est pas un homme ordinaire. C'était un guerrier de la foi, et l'apôtre Paul le décrit comme mon frère, collaborateur et compagnon de combat. Donc Épaphrodite était un partenaire dans le ministère de Paul, et la Bible montre qu'il a quitté sa maison, sa famille, sa ville pour voyager. Et il a apporté une offrande de l'église de Philippe pour aider Paul qui était emprisonné à Rome. Imaginez le courage et le dévouement de cet homme. Il servait littéralement Dieu au milieu de sa mission, risquant sa vie, car à cette époque, il y avait une persécution féroce. D'ailleurs, Paul était en prison, et savez-vous ce qui lui est arrivé? A-t-il été béni de santé et de prospérité pour sa fidélité? Frère, ce n'est pas ce qui s'est produit. La Bible dit qu'il est tombé malade, et ce n'était pas un simple rhume, non, il était au bord de la mort. Réfléchissez avec moi. Paul, l'apôtre, était utilisé par Dieu pour guérir les malades et a même ressuscité des morts. Il y avait un jeune homme qui écoutait sa prédication, assis à une fenêtre, et il est tombé de la fenêtre en bas. Quand il est tombé, il est mort sur le coup. Paul est alors arrivé à prier pour lui et il est ressuscité. Frères, réfléchissez avec moi. Paul, présent auprès de son ami, a sûrement prié pour lui. Et tout à coup, cet homme ici a failli mourir à cause de sa maladie. Bien sûr, on penserait comme ça. Ah, cet homme a été guéri sur le champ parce que la puissance de Dieu était là dans la vie de Paul. Mais, frères, regardez ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 27. Regardez ce que Paul a dit. En fait, il a été malade, près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui et aussi de moi, afin que je n'aie pas de tristesse. Regardez, frères, avez-vous remarqué que Paul ne l'a pas dit ainsi? Notre foi a guéri cet homme, il n'a pas non plus dit cela ici. Nous avons réprimandé la maladie, et la maladie est partie sur le champ. Mais Paul a simplement dit « Dieu a eu pitié de lui », point final. Autrement dit, c'était un acte de la pure et souveraine miséricorde de Dieu que cet homme ait survécu. La maladie et le risque de mort étaient réels. Et la survie de cet homme a été un cadeau de la grâce de Dieu. Ce n'était pas le résultat de la foi de ces hommes. Ça, mes frères, ça détruit cette théologie du marchandage, vous savez? Cette idée que notre fidélité oblige Dieu à agir comme nous le voulons. Frère, Épaphrodite était un homme fidèle, il était au centre de la volonté de Dieu, et même ainsi, il est tombé si malade qu'il a failli mourir. Et alors, on se demande pourquoi cela est arrivé, frère. Souvent, Dieu agit ainsi pour traiter avec notre âme. Il utilise un lit de maladie, il utilise une déception avec quelqu'un, il utilise une perte financière, il utilise tout ce qui est nécessaire pour traiter avec nous. Cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, mais cela veut dire que Dieu veut nous raffiner, tout comme l'or est raffiné dans le feu, tu comprends? Et Dieu permet, oui Dieu est Dieu, qui sommes-nous? Pour le questionner, Dieu permet la douleur dans le corps pour guérir l'orgueil, l'impatience. Très importante. Sainte Aïmstra, cela n'annule pas la puissance de Dieu, frère, bien au contraire. En fait, cela montre que Dieu est souverain. Et je veux te le prouver maintenant en te montrant un autre cas encore plus choquant. Et tu seras impressionné de voir comment Dieu contrôle tout. L'histoire concerne le prophète Élisée, tu te souviens de lui?
Élisée, il a été le successeur du prophète Élie, un homme qui a reçu la double portion de son esprit. Pour te donner une idée, Élisée a ouvert le Jourdain avec son manteau. Il a purifié les eaux d'une ville, il a multiplié l'huile d'une veuve, il a ressuscité le fils d'une Sunamite, il a aussi guéri Naaman, général syrien lépreux. Je pense que vous avez déjà entendu son témoignage. Naaman s'est plongé 7 fois dans le Jourdain et sa peau, qui était couverte de plaies ouvertes, est devenue comme celle d'un bébé. Tout cela parce qu'Élisée a été utilisé par Dieu, donnant l'instruction que s'il se plongeait 7 fois, il serait complètement guéri. Frères, le parcours miraculeux d'Élisée est impressionnant. Il était un canal direct de la puissance de Dieu sur terre. Vous savez comment c'est? Cet homme est mort. La Bible parle d'une manière très claire, frères. Là, dans 2e livre des Rois, chapitre 13, le verset 14 dit ceci. « Oh, Élisée tomba malade de la maladie dont il mourrait. » Attendez, est-ce que c'est vrai ce que la Bible est en train de dire? L'homme qui guérissait tout le monde, l'homme qui avait autorité sur la vie, sur la mort, parce qu'il était beaucoup utilisé par Dieu dans sa génération. Soudain, il est mort malade. Frère, c'est bien ça. Et ici, il y a une leçon pour nous. Si la guérison était une obligation de Dieu pour ceux qui ont la foi, Élisée serait certainement le premier à être guéri, frère. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. À la fin de sa vie, cet homme a-t-il perdu ou affaibli sa foi? Bien sûr que non, frère. En réalité, la maladie a renforcé la foi de cet homme, frère. Tout dépend de notre point de vue, tout dépend de la façon dont nous voyons les choses qui nous arrivent. Je ne sais pas pourquoi j'apporte cette parole aujourd'hui, mais c'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des proches malades. Je ne dis pas que Dieu ne guérira pas. Nous allons prier dans un instant, d'accord? Je crois que Dieu peut, oui, accomplir le miracle surnaturel et en ce qui nous concerne, nous devons croire jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier moment. J'ai déjà vu plusieurs témoignages, frères, de Dieu comme ça, renversant des situations, ressuscitant ceux qui étaient déjà morts et ramenant cet espoir. Alors, Dieu peut tout faire, mais ce que je veux te montrer dans ce message ici, c'est que même les hommes et les femmes de Dieu passent par des épreuves, par des difficultés. Et la preuve que Élisée n'a pas été un signe d'abandon ni de faiblesse, comme le prouvent ceux qui suivent sa mort. C'est l'une des scènes les plus incroyables de la Bible, frère. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 13, le verset 21 dit que quelques hommes étaient en train d'enterrer un défunt. Soudain, ils ont vu une bande d'ennemis approcher et, dans la précipitation, ont jeté le corps de l'homme mort. Dans la première tombe qu'ils ont vue, qui par hasard était la tombe d'Élisée. Et au même moment où le corps du défunt a touché les os du prophète, cet homme est ressuscité et s'est levé. Regardez, quelle chose extraordinaire, frère, quelle chose merveilleuse. Réfléchissez avec moi à quelque chose ici. La maladie a emporté le corps d'Élisée, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas réussi à toucher l'onction qui était sur sa vie. Alors, la maladie a été le moyen que Dieu a utilisé pour l'emmener à sa place, ici sur terre. Même mort, il était un canal de bénédiction, il était un canal de vie. Et Dieu montrait que sa puissance est si grande qu'elle dépasse la barrière de la mort, de la maladie et même de notre logique. Frère, je crois que lorsqu'un chrétien, lorsqu'une personne qui est née de nouveau, cette personne meurt, elle quitte cette terre, elle continue d'être utilisée par le Seigneur. La Bible dit que beaucoup, même déjà morts, continuent de parler. Et que veut dire la Bible par là? Frère, que le témoignage reste vivant, Dieu continue d'utiliser ces exemples d'hommes et de femmes du passé. Même vous qui avez un parent qui est déjà parti, peut-être une femme de prière, peut-être votre mère, votre père, c'étaient des personnes de Dieu. Leur témoignage continue de nous parler aujourd'hui. Amen. Ne pensez pas que la mort est la fin, frère. La mort, en réalité, est le début de quelque chose de grand et de puissant que Dieu est en train de faire dans l'éternité. Et un jour, nous allons le reconnaître avec une totale clarté. Nous verrons que ce corps nous retenait vraiment, que ce corps nous limitait. Mais lorsque nous aurons notre corps glorifié, lorsque nous serons avec Jésus pour toujours, frères, toute larme sera essuyée, Dieu apportera sur nous une joie éternelle. Amen. Alors, je pourrais citer des exemples d'hommes et de femmes de la Bible ici, qui ont traversé de grandes afflictions, même en étant fidèles. Cela peut arriver à n'importe qui.
Et je viens même de me rappeler ici d'un autre exemple où l'apôtre Paul vivait une pratique, le fait qu'il priait pour les gens et, bien souvent, Dieu ne guérissait pas. Cela peut aussi arriver, vous comprenez, frères? Il y a un passage dans le livre de Timothée où il dit quelque chose de très intéressant. Il dit ceci à Timothée: « J'ai laissé un homme appelé Trophime et il est malade à Milet. » Frère, la Bible ne précise pas si Paul a prié pour lui. Elle dit juste que la maladie est venue, la vie a continué et cet homme est resté malade. Et alors il reste cette question que souvent nous souffrons par manque de connaissance, par ne pas comprendre l'œuvre de Dieu, la manière dont Dieu agit. Nous sommes frustrés. N'est-ce pas vrai? Mais je suis ici pour te dire aujourd'hui que Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être que tu écoutes ce message ici sur un lit d'hôpital. Peut-être que tu te sens abandonné. Tu penses que parce que tu as prié, jeûné, servi à l'Église pendant tant d'années, cela devrait te permettre d'être épargné des afflictions de ce monde. Mais mes frères, le Christ lui-même a traversé tant d'épreuves, n'est-ce pas? Nous pensons souvent « mon problème est le plus grand ». Non mes frères, Jésus a affronté des choses terribles, mais il a persévéré et il nous a dit lui-même « Ayez bon courage, car j'ai vaincu le monde pour vous ». Gloire à Dieu, as-tu saisi le message d'aujourd'hui? Alors je veux vraiment que tu écrives ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé aujourd'hui, j'avais besoin de cette parole. Alléluia. Nous allons maintenant prier et croire au miracle. Nous allons surtout remettre entre les mains de Dieu notre avenir, notre vie, la vie de ceux que nous aimons. Et à la fin de la prière, je vous demande de partager avec vos amis, votre famille. Partageons mes frères, car il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'une parole comme celle-ci. D'accord? Prions donc, fermez les yeux. Je veux commencer cette prière maintenant, mais priez aussi de tout votre cœur. Alléluia. J'ai des intentions, des instructions, l'élévation. Cliquez encore. La chambre donne la sienne, affirme-t-il. Coïtalisant de Bible dansante, adorant la vie, notre foi, pour que nous puissions mûrir dans la foi. Ô mon Dieu, je place devant toi la vie de cet homme et de cette femme. Ces personnes, Père, qui souvent se sentent comme une terre sèche, cette personne a parfois l'impression de chercher, de jeûner, mais de ne trouver que le silence. Combien de personnes, mon Père, font face en ce moment à un diagnostic médical, une douleur dans l'âme ou un problème insoluble? Et elles se demandent « Où es-tu, Seigneur? Pourquoi ne réponds-tu pas immédiatement? Pourquoi ne fais-tu pas ce que nous demandons ?» Ô mon Père ministre, souffle maintenant sur le cœur de ces personnes, mon Père, ta présence, ta force, ta puissance montre, Seigneur, que tu es. Le secours bien présent au moment de l'angoisse montre que le Seigneur est au milieu de cette tempête. Père, nous te demandons pardon, car bien souvent nous avons essayé de marchander avec toi. Nous exigeons des preuves, des signes pour pouvoir croire. Père, pardonne-nous, Seigneur, notre foi est bien trop petite. Combien de fois, mon Père, nous voulons avoir la foi de Job qui, même en perdant tout, a déclaré « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit loué ». Mais au lieu de cela, Père, nous passons notre temps à nous plaindre, nous doutons, nous murmurons. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, aie compassion de nous et miséricorde de notre vie, Père. En ce moment, je réprimande tout esprit d'incrédulité, toute flèche de doute que l'ennemi a lancée dans l'esprit de tes enfants. Que toute voix qui dit « Dieu t'a abandonné, ta foi n'est pas suffisante, tu as péché et c'est pour cela que tu souffres. » Je réprimande ces voix maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Père, ta parole nous garantit que rien ne peut nous séparer de ton amour, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la maladie, ni même la mort. C'est pourquoi je t'exalte, mon Dieu, car notre espérance est en toi. Seigneur, tu es puissant pour guérir, tu es puissant pour libérer. Et en ce moment, mon Père, je prie pour ceux qui sont malades, s'il y a une personne malade. Maintenant, que ta puissance restauratrice atteigne chaque cellule, chaque organe, apportant la vie, apportant la santé. Je réprimande toute maladie maintenant, cancer, quitte le corps de cette personne maintenant, au nom de Jésus. Maux de tête, douleur à la colonne vertébrale, problème de locomotion, problème aux organes internes.
Au nom de Jésus, sois guéri, sois libéré de cette maladie. Ô mon Dieu et mon Père, je place devant toi, Seigneur, la vie de ceux qui sont malades dans leur âme. Combien maintenant, Seigneur, sont tristes, sont bouleversés, sont fatigués de faire face à la vie, sont accablés, fatigués de souffrir. Père, je bénis, remplis leur cœur de ta paix, de ta présence. Seigneur, fais le miracle, Seigneur. C'est par ta grâce. Ce n'est pas par nos efforts, par nos mérites, mais c'est par ta grâce que nous sommes sauvés et transformés. Ô mon cher frère, ma chère sœur, si toi, pour la première fois, tu désires vraiment remettre ton cœur à Jésus, tu reconnais qu'il est ton sauveur et tu veux être avec lui pour toute l'éternité, et tu t'es déjà repenti de tes péchés, fais cette prière avec moi, répète ces paroles et prions ensemble. Je crois que Jésus regarde maintenant ton cœur. Dis ainsi: Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je remets ma vie, ma douleur, mon avenir entre tes mains. Pardonne-moi, purifie-moi Seigneur, transforme-moi et sauve-moi. Je te demande pardon pour... Je crois que le Seigneur est mort sur la croix pour eux tous, mais qu'il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. Alors, écris mon nom dans le livre de la vie. Je veux être avec toi chaque jour et je te reçois comme mon unique et suffisant Sauveur. Je renonce à toutes les religions. Je renonce à tout ce qui m'éloigne de toi. Je me remets à toi de tout mon corps, mon âme et mon esprit. Jésus, ma vie est à toi. Alléluia, ô mon Père. Reçois cette prière, Seigneur. Reçois ceci. Prière. Que le Seigneur transforme chaque aspect de la vie de cette personne qui s'est donnée. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.